Bonjour, hein, bonsoir, non, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de Sciences de l'Homme. Et moi, je m'appelle Piotr Severin Rossal et je veux animer notre rencontre d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui est la première d'une série de cette conférence un message consacré au langage de la littérature polonaise du XXIe siècle, projet à la fois scientifique et éducatif, financé par l'Agence nationale d'échanges universitaires, NAVA, dans le cadre du programme Promotion de la langue polonaise 2022. Donc, on va promouvoir ici la langue polonaise par le biais de la littérature contemporaine polonaise et discours public polonais. Je tiens à remercier Nava pour la confiance qu'elle nous a accordée. J'espère évidemment qu'elle ne sera pas déçue. J'ajoute seulement que Nava pourrait vous aider, vous aussi, parce qu'elle propose plusieurs types de bourses pour des scientifiques, chercheurs, et pour des étudiants également qui souhaitent faire une partie d'études en deux semestres dans l'une des universités polonaises ou un stage professionnel ou un cours intensif du polonais en Pologne. Voilà la pub de Nava. Je suis très content également d'avoir une formidable coopération avec trois partenaires rattachés à ce projet: Institut de recherche littéraire, Académie polonaise des sciences Varsovie, département d'études slaves et maison de sciences de l'homme. Remerciements tout aussi chaleureux pour Łukasz Błażejewski, l'auteur de l'affiche, Łukasz Błażejewski, alias Prince Négatif, qui est un personnage très positif pour notre projet, mais en général aussi peintre, scénographe, performeur, affichiste, cofondateur de Théâtre Nové de Cracovie. Voici quelques captures d'écran de son site błażejewski.art. Dziękuję, Łukasz, merci. Puis, pour que le tableau soit complet, last but not least, Adrien Fillon, le plus jeune de l'équipe, 20 ans, étudiant de notre université, journaliste et photographe. Il fera une relation photo ainsi qu'une vidéo de toutes les conférences. Merci, Adrien. Parmi les amis d'Adrien, ou de pages préférées sur Facebook, on retrouve, quelle surprise, langage de la littérature polonaise du XXIe siècle. Une page existant depuis quelques jours est pour l'instant très exclusive. Vous voyez, cinq amis, mais j'espère qu'elle soit bientôt plus inclusive, puisque bon, notre projet est tout à fait ouvert et sans limite. N'hésitez pas à nous rejoindre, Adrien et moi. C'est justement là où on va publier tous les vidéos, tous les matériaux de ce projet-là. Bon, le projet. Langage de la littérature polonaise du XXIe siècle repose sur l'idée de représenter l'évolution de la langue littéraire polonaise contemporaine sur fond de phénomènes sociaux et culturels significatifs du XXIe siècle, à travers l'œuvre d'un écrivain, d'une écrivaine, choisie pour illustrer une tendance esthétique discursive plus large. Les conférenciers viseront à ausculter les orientations de la scène socio-culturelle polonaise au cours de ces 20 dernières années. Donc, on a d'un côté un idiome spécifique particulier d'un tel ou tel écrivain ou écrivaine, mais qui, cette langue, est imprégnée
d'un discours minoritaire ou dominant, esthétique, artistique, social, historique, politique, économique, etc., etc., ou inversement, hein, c'est la langue d'un écrivain ou écrivaine qui donne lieu à un nouveau discours dépassant ensuite largement son propre œuvre. Donc, pas seulement Mao Gojata et moi et beaucoup d'autres, nous parlons dans une certaine mesure à la manière de Gombrowicz, mais une grande partie de la culture polonaise parle, ça veut dire pense aussi, à la manière de Gombrowicz. Or, la relation entre la langue particulière, unique en son genre, et son contexte communautaire et universel, ainsi que son influence sur le discours public, se trouve au cœur de ce projet dans lequel il n'y a pas de Gombrowicz, car il est mort il y a longtemps, le 24 juillet 1969, avance, mais nous allons connaître en quelque sorte ses fils et ses filles littéraires, à la fois fidèles et rebelles. Parce que pour tous ces écrivains et écrivaines sont en quelque sorte, on va voir, quelque sorte de fils et de filles de Gombrowicz. Voici une série de conférences. Tout d'abord, Katarzyna Lisowska d'Université de Wrocław, la conférence intitulée Izabela Morska ou le langage du féminisme polonais. Sur l'affiche, on voit, peut-être on entend même le cri à la fois désespéré et militant. Izabela Morska, connue aussi sur le nom Filipiak, l'une des plus importantes écrivaines contemporaines en Pologne, dans les années 1990, elle faisait partie du cours de la littérature féminine. Mais au fond, la féminité, ou plutôt la féminité entre guillemets, car toujours flexible et en devenir, pour elle n'est qu'une condition constamment questionnée, réinterprétée, tout en s'inscrivant en plus dans l'esthétique queer. Katarzyna Lisowska nous expliquera le 14 novembre, dans 3 semaines, le rôle bien spécifique joué par l'œuvre de Morska, aussi bien à l'intérieur du féminisme polonais qu'au sein de la société polonaise après 1989. Puis, Wojciech Śmieja, Université de Silésie, Szczepan Twardog ou le langage de la nouvelle masculinité. Ici, plus de cris, la bouche est presque fermée, la langue mordue par le don, peut-être l'angoisse freudienne de castration. Voilà la nouvelle masculinité qui n'est plus dominatrice, coloniale, virile à l'ancienne, macho, etc., etc. Szczepan Twardog, c'est l'écrivain très populaire et probablement le mieux rémunéré en Pologne, qui se focalise dans son œuvre principalement à la guerre, à la masculinité et à sa Haute-Silésie natale, donc cette région minière frontalière entre la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque. Le 12 décembre, Wojciech Śmieja nous racontera la construction et la déconstruction des identités masculines dans la littérature de Haute-Silésie face à l'effondrement de la civilisation du charbon et le mythe bien particulier de la culture ouvrière silésienne. En ce moment, sur Facebook, vous avez la série polonaise La Reine, Queen, avec Andrzej Seweryn, dans le rôle de Sylvester Loretta. Donc Sylvester, c'est un tailleur parisien renommé à la retraite qui travaille au clair de lune en tant que drag queen. Après 50 ans qu'il a passé à Paris, il revient en Pologne, plus précisément à la Haute-Silésie, sa Haute-Silésie natale, et se confronte avec la masculinité de cette culture minière en décadence.
Kinga Siatkowska-Kaleba, Sorbonne Université. La conférence intitulée Dorota Masłowska ou le langage de la pop culture. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche? Eh bien, la langue fatiguée par l'abus d'usage de discours pop très américanisés, pourtant toujours prête de se servir de clichés, de constructions artificielles, paroles superficielles. Là, un sujet ne parle pas vraiment, mais il est parlé par la langue. Dorota Masłowska, romancière, dramaturge, journaliste, son premier roman qu'elle a publié en 2002 à l'âge de 19 ans, Polo Cocktail Party, titre original, c'était littéralement la guerre polono-russe sous une bannière blanche et rouge, a été salué par la critique et qui évoque un véritable événement littéraire allant jusqu'à lui reconnaître l'originalité d'un Gombrowicz débutant avec Ferdi Durkee. Donc Kinga Siatkowska-Kaleba, le 30 janvier 2023, se focalisera sur la spécialité de maison de Masłowska depuis son début spectaculaire jusqu'à présent, à savoir l'imitation créative de langage de la pop culture, médias, publicité, etc., etc. Puis moi est la conférence intitulée Olga Tokarczuk, ou le langage de l'empathie historique. Sur l'affiche, on voit alors la langue qui est curieuse de savoir son extérieur et cherche une autre langue, cherche un autre monde. Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature 2018, décerné en 2019, pour, je cite, une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des frontières comme forme de vie. Dans son discours de réception, intitulé Le tendre narrateur, elle décrivait la tendresse comme, je cite, un partage du destin conscient, quoique peut-être un peu mélancolique. La tendresse est une considération profonde de l'autre, de sa fragilité, de sa singularité, de son incapacité à résister à la souffrance et à l'effet du temps. La tendresse révèle le lien, les similitudes et les identités qui existent entre nous. Elle est ce monde de regard qui permet de voir le monde comme un objet vif, vivant, interconnecté, coopérant et interdépendant. Donc, d'une manière générale, la littérature polonaise, depuis l'époque romantique, est obsédée par la communauté, par le collectif, par la nation, et puis, comme à l'opposé de ce chantage ou nécessité, on voit un individualisme tout aussi radical qui émerge à Gombrowicz, mais Piałoszewski et d'autres. Or, Tokarczuk, c'est ni nous, la nation, nous, telle ou telle communauté, tel ou tel groupe, ni moi. Mais c'est, voilà, peut-être pour la première fois d'une manière aussi forte, c'est toi. C'est toi. Puis Mateusz Chmurski, donc directeur du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, la conférence Andrzej Stasiuk ou le langage d'Europe centrale. La langue ici montre son dessous, son envers, tout en cachant la voûte palatine. Voilà cette Europe qu'on dit centrale. L'Europe qu'on dit centrale, l'Europe du milieu, Europe intermédiaire, Europe du centre-est, Mitteleuropa, Europe médiane, mais aussi la nouvelle Europe, la jeune Europe, l'Europe entre Allemagne et Russie, etc.,
qui reste à jamais une autre Europe, autre que l'Europe occidentale. Andrzej Stasiuk, c'est justement un grand explorateur de cette Europe qui était orientalisé par le discours occidental et qui, dans son propre discours, s'est voit occidentalisé. À travers de récits de voyage de Andrzej Stasiuk, qui évoque et déconstruit le mythe habsbourgeois de la double monarchie de l'Empire austro-hongrois, on va connaître le polonais littéraire contemporain dans un contexte d'autres langues et cultures centre-européennes. Puis, Piotr Sobolczyk, qui est d'ailleurs un responsable de ce projet de la part de l'Institut de recherche littéraire Académie polonaise des sciences Varsovie, la conférence intitulée Michał Witkowski ou le langage LGBTQ. Ici, on ne voit pas la langue, hein, seulement de lèvres ridées et une grimace de dégoût, de douleur d'un homme efféminé, comme disait jadis, hein, un homme efféminé. La culture LGBTQ, tout au long de la Pologne populaire, la Pologne communiste, jusqu'à 1989, bien que assez riche, y compris de grands écrivains et écrivaines comme Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Andrzejewski, Dąbrowska, Konopnicka, étaient quasiment invisibles dans la sphère publique, alors dépourvus de sa propre langue. Les individus non hétérosexuels n'étaient qu'un l'objet des discours dominants et pas son sujet. Eh bien, puis Lubiewo, donc le livre de Michał Witkowski paru en 2005, était une véritable révolution car il a largement dépassé la niche et attiré l'attention du grand public en évoquant un héritage LGBT de la Pologne populaire, oublié et refoulé. Et donc, cet héritage pré-émancipateur entre en conflit chez Witkowski avec le mouvement LGBT+, émancipateur actuel ou post-émancipateur. Le 24 avril, Piotr Sobolczyk nous présentera ces deux langages, émancipateur et post-émancipateur, finalement trois, pré-émancipateur, émancipateur et post-émancipateur, à travers l'œuvre de Michał Witkowski. Et enfin, Małgorzata Smora-Goldberg, Sorbonne Université, Bożena Omińska-Kew, ou le langage de la deuxième génération de la Shoah. Ici, la langue est aussi cachée, puisque, bon, comment exprimer cet événement inexprimable, comment dire indicible, voilà, c'était le problème majeur de la représentation littéraire, cinématographique, historiographique, philosophique de la Shoah. En revanche, on voit ici un cri silencieux, une grimace d'étonnement, d'affolement. L'œuvre se prépare à dire Shoah, mais aussi show. Show, et cela au moins sur